À l'annonce de la place du breaking au JO, ça ne m'a pas surpris. Le principe de la compétition, c'est l'ADN de la danse hip-hop. Donc, qu'elle soit aujourd'hui à l'endroit du sport, ça ne me surprend pas. C'est un peu comme la continuité de l'histoire de cette danse. Après, je ne mets absolument pas dos à dos le sport et la danse, le sport et l'art. Pour moi, c'est totalement complémentaire. Et moi, je trouve formidable de dire qu'aujourd'hui, le hip-hop, il est tout autant sportif, spectaculaire, démonstratif qu'artistique. Je suis un peu ambivalente, dans le sens où je trouvais que ça rigidifiait vachement, quelque chose qui bouge beaucoup. Alors ça offre un formidable coup de projecteur en même temps sur la discipline, mais par ailleurs ça peut avoir pour écueil de venir un peu écraser toute la dimension constitutive de ce mouvement, la liberté de création, d'invention, d'expérimentation. Il y a toujours un lien avec la compétition dans plein de disciplines, et c'est pas que la danse, qui peut tendre vers quelque chose, une forme de normalisation, une forme d'aseptisation de l'art. Comment réussir à encadrer un art qui bouge tout le temps en fait? Tu peux pas. C'est vivant. Tu peux pas. Tu ne peux pas. La quintessence de la danse hip-hop, c'est inventer. Alors le break au JO, pour moi, c'est une nouvelle étape. C'est une manière d'élargir encore ces différentes facettes. Et c'est ce qui nous permet derrière à la communauté d'obtenir des sponsors, d'ouvrir leurs salles, d'être équipés. Est-ce que c'est culture? Est-ce que c'est sport? Est-ce que c'est social? C'est tout à la fois. Quand je vois les bien plus jeunes que moi, contre qui j'ai pu tomber en battle, qui aujourd'hui sont à l'ITSEP, qui sont sur des listes de sportifs de haut niveau, je trouve ça vraiment incroyable. C'est des jeunes qui dansent depuis plus de la moitié qu'ils ont d'âge en fait. Et je trouve que du coup, pour le travail qu'ils mènent depuis toutes ces années, il y a quand même une récompense. Et puis pour le coup, le break physiquement, c'est un vrai sport. Est-ce qu'on n'est pas allé trop loin justement dans la glorification de la technique aujourd'hui, avec le fait qu'on associe souvent le break à des compétitions, etc. Peut-être, voilà, c'est un dosage, parce que ça reste une danse sociale. Il ne faut pas oublier, c'est une danse sociale urbaine, c'est-à-dire qu'elle a une existence, elle est née d'un besoin et d'une existence dans la vie de tous les jours, sur le terrain. Elle sert aux gens à se retrouver, à se définir, à se montrer aux autres, etc. Donc, si elle n'est utilisée qu'au service de la compétition, on perd ce côté social qui fait toute son essence. Ce qui a fait que les JO se sont intéressés à la discipline break, c'est parce qu'ils voient très bien l'engouement qu'il y a sur Internet, sur les vidéos autour de nous. Et je pense que les JO ont bien compris qu'il fallait garder ça. Donc on a fait un mi-chemin entre les deux, où on accepte, nous, d'avoir une notation, d'avoir des critères, de travailler différemment. Et eux, ils ont compris qu'il fallait aussi nous laisser cette liberté d'expression, ces caractères, cette différence physique. La World Dance Federation, la WDSF, elle a fait tout un travail pour que ce soit accepté, donc ça a été accepté. Et donc du coup, moi j'ai eu un coup de fil de la Fédération française de danse qui a mis en place une espèce de comité d'acteurs nationaux de la danse hip-hop et du break, parce qu'on parle de break là, donc des gens connus dans le break, soit parce que c'est des bons profs, soit parce qu'ils ont gagné des titres. On a des catégories, il y a une manière de juger, mais il n'y a pas de mouvement imposé. Ça reste notre culture, ça reste la même danse. Ça a été difficile, ça a été des grosses discussions, justement pour pas que ça devienne un sport. Et pour ça, il y a des critères qui sont bien définis. On a passé 3 ou 4 certifications en anglais pour être juge sur le circuit de qualification international des Jeux Olympiques. Il faut que ce soit la crème des crèmes qui juge à Paris 2024. Donc à chaque fois, dans chaque pays, il y a des qualifications et ils font appel à ce pool de juges internationaux certifiés. Il y a vraiment une évolution entre quand j'ai commencé et aujourd'hui. C'est-à-dire que là, l'engagement est différent. On sent vraiment qu'avec les JO, tous les danseurs, cette effervescence, là, ils dansent pas juste pour... comme à l'époque, c'était du kiff, c'était un échange. On voulait gagner, mais là, c'est encore autre chose. Du coup, on sent que l'engagement, c'est pour leur pays, vraiment. C'est très très dur le système de qualification. Il faut avoir au moins entre 15 et 20 passages pour arriver jusqu'en finale. Un battle normal, c'est au maximum, grand maximum, 8 passages, quoi. C'est une élévation du niveau de dingue, quoi. Selon les pays, c'est vraiment différent. Quand j'ai été au Pan American au Chili, il y avait un style qui était vraiment différent du côté de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud. On sent que c'est beaucoup plus le flow, la danse qui est là. Il y a une énergie qui est différente que quand j'ai été à Hangzhou, en Chine, où là, c'est vrai qu'il y a le côté vraiment technique. C'était pas évident de juger en Chine parce qu'on a l'impression qu'ils font tous à peu près la même chose. Les danseurs vraiment qui se démarquent,
Ils savent ce qu'ils vont faire pendant l'événement, mais ils arrivent à sortir de ça. C'est ce qui fait encore la magie. Il y a encore cette magie qui est là. C'est parce qu'ils sont tous, aujourd'hui, ils sont tous très forts techniquement. Ils sont tous musicaux, ils ont tout vraiment. Mais ça va jouer sur le moment. Nous avons le grand honneur de recevoir donc la délégation japonaise qui est l'une des meilleures équipes au monde, il faut bien le dire. Nous avons accueilli 8 athlètes et tout un staff qui entourait ces athlètes. Cette délégation japonaise de breakdance a choisi de venir s'entraîner à la briqueterie 1 an en amont de leur participation aux Jeux Olympiques. Donc effectivement, ça diffère un peu des accueils d'artistes que nous pouvons faire ici habituellement dans une vocation de création. Là, pour le coup, on était vraiment dans de la préparation de sportifs de haut niveau. Nous allons être centre de préparation pour des équipes étrangères et donc les équipes pourront venir dès le mois de mai si elles le souhaitent. La salle de répétition est à leur disposition pour pouvoir travailler. Et moi, dès que je connais le pays qui voudra bien venir ici à Sénart, j'aimerais bien faire un temps fort autour de du pays, en faisant découvrir la culture, que ce soit à travers l'art culinaire ou la littérature, etc., et d'organiser comme ça différents rendez-vous et d'inviter notre public et les habitants du territoire à venir découvrir cette culture-là et du pays concerné. Et ce qui m'a vraiment intéressée, ça a été de découvrir à quel point ils continuaient aussi dans leur préparation d'athlètes à se former et qu'ils profitaient de leur séjour ici en France pour rencontrer aussi des pointures du milieu du break français qui sont venus travailler des passes, des espaces très très précis de leur figure. J'ai trouvé ça assez passionnant. Ça a été aussi une formidable opportunité de créer un dialogue durant le mois d'août avec les habitants, les habitantes du territoire qui n'étaient pas partis en vacances à ce moment-là, et notamment la jeunesse du Val-de-Marne. La délégation japonaise proposait des petits temps de démonstration avec ces athlètes. Ça a été assez passionnant de voir en très peu de temps ce qu'ils arrivaient à transmettre à des jeunes qui n'avaient pas forcément pratiqué. Ils vont revenir juste avant le temps de compétition et leur bascule sur le village olympique. Les accueillir chaleureusement. Tout simplement, qu'ils se sentent bien ici, que ce soit leur maison, qu'ils se sentent protégés aussi, parce que c'est quand même une pression absolument énorme. Ça va nous changer, mais je pense que ça va être extrêmement enrichissant aussi pour l'équipe aussi. Travailler aussi différemment, et puis d'apprendre à se connaître, et puis partager aussi un bout de nos cultures. Ce qu'on ne sait pas à ce jour, c'est le nombre d'athlètes que nous allons accueillir, puisque cet été, il y avait 8 athlètes, mais il y a tout un processus de sélection qui va s'opérer durant l'année et qui va faire que seulement peut-être 2 ou 3 d'entre eux seront présents l'an prochain pour la compétition elle-même. On m'a sollicité en tant que chorégraphe pour imaginer des rendez-vous, des projets qui lient le sport, la danse, qui lient les publics, qui permettent finalement, au travers de mon travail, d'être dans la continuité de l'esprit du sport, à savoir l'esprit fédérateur. J'ai travaillé sur une chorégraphie que j'ai appelée la danse des Jeux et qui sera partagée pendant les Jeux Olympiques avec le plus grand nombre. L'idée, c'est que cette chorégraphie soit le plus virale possible et qu'elle puisse permettre au public, aux spectateurs, dans les fan zones, pendant les moments temps morts, de danser, de revenir finalement à ce qu'apportent les jeux, c'est-à-dire la fête, être ensemble, cohabiter autour d'un même élan. Et donc la danse des jeux, le principe, c'est de pouvoir porter le même mouvement tous ensemble, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit danseur, qu'on soit non danseur. Et cette chorégraphie, c'est 3 minutes, c'est très court, commence à être partagée depuis le mois de septembre dans toutes les écoles de France. Donc il y a un tuto pour apprendre cette danse et puis ensuite on va la transmettre à tous les publics. La danse, c'est la vie. Get that in.